Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Famille Astro. Aujourd'hui nous allons vous expliquer étape par étape la construction de notre observatoire. C'est parti! Du coup, je reprends un petit peu le relais car Lyra a des devoirs et un examen demain, et c'est aussi le cas de son petit frère et sa petite sœur. Donc priorité aux devoirs et aux études. Donc je reprends la suite. À proximité de notre terrain, on avait une petite esplanade occupée par un vieux mirabellier qui donnait pas forcément grand chose et qui attirait au contraire des frelons asiatiques, des guêpes, enfin bon, entre guillemets de la vermine. Par contre, la zone était extrêmement dégagée et se prêtait largement aux observations astronomiques. Donc je me suis décidé à abattre l'arbre, puis à couler une dalle en béton. Avec l'arrière-pensée d'y installer mon télescope sur cette surface plane et de pouvoir cacher le vis-à-vis en installant tout autour des claustras. L'arbre abattu, j'ai fait venir une mini pelle, on a arraché la souche, on a procédé au décaissage, on a ensuite installé des planches de coffrage un petit peu tout autour, et ensuite, eh bien, une entreprise est venue couler le béton. Là sur ces photos, on voit que je suis accompagné d'un ami, et d'ailleurs j'ai caché son visage. Et ensuite on voit la dalle finie, qui est relativement plane. La dalle totalement sèche, j'ai installé donc des claustras tout autour en forme de U. Ça me permettait ainsi de me protéger du vis-à-vis et surtout de protéger le télescope des lumières environnantes. Et puis petit à petit, ce système m'a paru un petit peu incomplet, il me manquait quelque chose, à savoir un toit. Je voulais laisser mon télescope en permanence en extérieur et je n'étais pas totalement rassuré par le double bâchage que j'avais mis en place. Donc on voit sur cette image le début en fait du projet qui se concrétise avec l'arrivée de l'électricité et donc la mise en place d'une tranchée. Et je vous laisse contempler, si j'en peux dire, la réalisation avec la tranchée et puis le passage de la gaine et de l'arrivée électrique. Après avoir réalisé les plans sur internet, sur un logiciel gratuit qui permet d'avoir une vision en 3D du projet, je crois que c'était le site Leroy Merlin qui proposait ce service, et bien il a fallu procéder à l'acquisition de tout le matériel, et là on voit sur cette photographie toutes les planches, les bastins et les chevrons qui ont été utilisés dans le projet. On voit également que sur cette photo où je suis accompagné de Lucas et de Chips, notre chien, et bien les palissades, tout le moins pour certaines, ont disparu et qu'une poutre a d'ores et déjà été installée. Sur ce cliché, on voit tout le matériel utilisé dans le projet, en sachant que tout n'est pas là. Malheureusement, il a fallu se fournir avec une deuxième fournée de planches, de chevrons et de bastins. Sur cette série de clichés, on voit que la structure de l'observatoire prend forme et que je m'attache dorénavant à construire la poutre de support droit du toit roulant. On voit un poteau qui est oblique et qui va être finalement renforcé au niveau de l'extrémité droite par un autre poteau qu'il va falloir installer de manière un petit peu impromptue. Alors sur cette photo, on voit que les murs ont tendance à bien vite pousser, ils ne posent pas de difficultés particulières, et on voit apparaître le cadre du toit roulant avec ces 6 roulettes, 3 de chaque côté, qui roulent sur un rail de portail, et ce sont également des roulettes de portail. Cette phase a été vraiment critique puisqu'il a fallu construire le cadre en bois directement sur le sol, sur une surface plane, et positionner les roulettes au millimètre près de manière à ce qu'il n'y ait pas de difficulté lors du roulage sur le rail. Une fois assemblé avec mon épouse, eh bien, on en a un petit peu bavé pour le positionner sur le toit sans tout casser. Car mine de rien, ça fait son poids.
Sur ces clichés, vous pouvez observer la partie haute du toit roulant et vous pouvez noter la présence de nombreuses équerres. On n'a pas lésiné en termes d'équerres et de sabots de charpentier. Sur cette série de clichés, on voit que le toit avance grandement. Le contreventement est réalisé. Nous avons également installé des chevrons pour la fixation de la toiture tôle. Sur ce cliché pris par mon épouse, visiblement, je réfléchis à la suite du projet. Et on voit que les murs ont continué de pousser, et puis on voit également que dorénavant il y a un autre poteau qui a été ajouté à l'extrémité de ma poutre, qui supporte le rail du toit roulant. Le projet avance très bien, ça permet un petit moment de détente comme on le voit ici. Là je suis accompagné de Lyra qui m'aide sur le chantier. Sur la supervision de notre chef de chantier, eh bien, on attaque dorénavant la mise en place des tôles et on voit que ça avance relativement vite et grâce notamment à Solène qui a fait un superbe boulot. Je vous laisse admirer le travail en musique. Et non, Chips, je suis désolé, c'est pas toi l'ouvrier du mois, c'est Solène. On arrive petit à petit à la fin du chantier, tout du moins au niveau de la structure. Et là, vous pouvez observer la présence de grilles de ventilation. Il y en a 4 pour la toiture roulante. Le toit roulant terminé, eh bien on a ensuite installé sur la partie inférieure de celui-ci des plaques d'OSB 3. Et comme vous voyez, ça finit bien le travail. Notez la présence de chaînes qui viennent en fait du toit roulant et qui se fixent sur différents poteaux de l'observatoire, et ceci pour éviter de mauvaises surprises, notamment en cas de tempête, et de retrouver notre toit roulant chez le voisin. Pour la porte, nous avons réfléchi à plusieurs solutions, notamment une ouverture à la française vers l'intérieur, mais qui avait l'avantage de la simplicité, mais qui avait aussi l'inconvénient de limiter le volume utile à l'intérieur de l'observatoire. Ou bien partir sur une porte à galandage, chose nouvelle que je n'avais encore jamais faite jusqu'à présent. Et finalement on est parti là-dessus avec un rail une nouvelle fois de portail et des roues de portail. Finalement c'est pas très compliqué à réaliser et franchement c'est du costaud. On voit d'ailleurs sur cette photo, je suis fier de moi. À ce stade, on avait donc mis de l'OSB au niveau du plafond, mais au niveau des murs de l'observatoire, il y avait du jour qui apparaissait entre les planches. Ça, c'était pas vraiment prévu. Donc du coup, on a opté pour également installer des planches d'OSB de classe 3, de manière à pouvoir résister à l'humidité, et le tout lasuré, de manière à pouvoir durer dans le temps. Le chantier arrive à son terme et comme vous pouvez le voir, la motorisation du toit roulant est installée. C'est parti pour une démonstration du toit qui roule.
Donc là, il va à droite. Alors voilà, donc quand il y aura le télescope qui va être dans la cabane, il pourra regarder le ciel sans avoir des panneaux OSB au-dessus de lui. C'est plus pratique. On a pris un moteur Somfy pour un portail. Mais là du coup, comme vous pouvez le voir, c'est pas un portail. Donc là, il va se remettre. Hop. Donc là ça fait plus stylé, mais c'est surtout que pour les épaules, etc. C'est compliqué, c'est lourd. Donc là il n'y a rien à faire à part avoir une télécommande dans la main. Et là, il va se remettre. Et voilà pour le toit déroulant. On va vous faire une démonstration, mais de l'intérieur. Puis dans l'autre sens. Voilà. Et il se remet. On arrive à la fin du projet avec la mise en place de la gouttière, d'ailleurs que l'on voyait sur la vidéo précédente, puis par la peinture du sol, la mise en place d'une table confectionnée maison et l'installation d'un placard. Et voilà notre observatoire quasiment terminé. Je dis quasiment parce que eh bien, c'est comme tout, ça évolue et on croit que le projet est terminé et finalement non, on repart sur autre chose. Et ce autre chose, vous le verrez sur un prochain épisode, je ne sais pas exactement quand. Un indice, on passe de Ioptron à autre chose, et c'est du lourd, du très lourd. Allez, à plus!